Alors, on va étudier les droites et angles en cinquième. Donc, on l'a déjà vu, donc là, on va appliquer avec les exercices. Donc, le premier exercice, il s'agit, on a x, y, des droites x, y, tz, uv sont concurrentes en i, ça veut dire ils se coupent en i, donner la mesure de chacun des angles. Donc, on veut v, it, v et t. Donc, cet angle-là, donc comme le x, it est un angle droit, donc les deux angles sont complémentaires. Donc, on fait 90 moins 60 égale 30. Donc, on trouve ici 30 degrés. Alors après, maintenant, si on veut x, y, z, x, y, z, c'est un angle droit. Donc, il est codé en vert. Il n'y a rien à chercher. Z, U et U avec V, I, T, il fait aussi 30 degrés. Parce que les deux angles VIT et cet angle-là, ZIU, sont 30. Ils sont opposés par le sommet. Donc, au fait, ici, on a 30 degrés. Donc, deux angles qui sont opposés par le sommet, ils ont la même mesure. Alors après, U, I, Y, donc celui-là en rouge, les deux angles V, I, X et Y, I, U sont opposés par le sommet. Donc on peut trouver, on a 60 degrés. Ou plutôt on peut faire aussi 90 moins 30 égale 60. Alors on passe au deuxième exercice. Il s'agit de coder deux angles qui sont rouges alternataires. J'ai codé celui-là, donc ce que j'ai, on ne voit pas très bien, c'est 1. Donc c'est 1 ici. Et celui-là c'est 2. Ces deux angles-là, ils sont alternataires parce qu'ils sont à l'intérieur des droites. Et il y a un qui est alterné dans un sens et l'autre qui est ouvert dans l'autre sens. On dit alterné. C'est comme les essuie-glaces. Il alterne entre droite, gauche, ou plutôt gauche, droite, et ainsi de suite. Donc les angles 1 et 2 sont alternes. Par contre, en bleu, on a les angles opposés par le sommet, 3 et 4. Donc deux angles opposés par le sommet ont la même mesure, ils sont symétriques par rapport au point qui est ici, je crois que c'est B. Là, on veut deux angles dont la somme égale 180. Alors j'ai codé le vert et le bleu ici, c'est-à-dire X, A, U. Et le vert, c'est U, A, Y. Ils sont adjacents et supplémentaires. On avait dit deux angles adjacents, ils ont un côté commun et un sommet commun. Ils ont le sommet commun, c'est 1, et la demi-droite AU comme demi-droite commune. Donc en fait, ils sont adjacents et supplémentaires et forment un angle plat, donc 180. Donc l'exercice 3, il s'agit de donner, c'est-à-dire la notion des deux angles suivant la figure, sachant qu'on a deux droites BC et AD, ils ne sont pas forcément parallèles, mais seulement de coder les angles, de dire la nature de leur nature. Donc CFB et AFD sont opposés par le sommet. Le deuxièmement, donc c'est sont supplémentaires. Après CAB et FBD, ils sont en alterne. Alors par contre le 4 on ne peut rien dire parce qu'ils sont codés. J'ai codé là en vert. On ne peut rien dire. Donc ils ne sont pas ni à l'intérieur des droites, ni l'un à l'extérieur, ni l'un à l'intérieur de deux droites coupées par une seconde. Alors après, le 5, ils sont opposés par le sommet, et le dernier, c'est-à-dire le 6, alternateur. Maintenant, on va passer à des exercices. Donc, dans l'exercice 4, on vous dit les droites x, y, tz sont parallèles, les droites UB coupent x également A et tz en B.
Dans chaque cas, donner la mesure de l'angle TBU. Donc, dans le premier, on voit bien les angles que j'ai codés en bleu, ils sont internes. Donc, ils ont la même mesure, c'est 37 degrés. Dans le deuxième, c'est pareil. J'ai codé avec le bleu. Donc, ici, donc j'ai cet angle-là et j'ai cet angle-là. Donc, ils sont internes, ben, ils font 124 degrés. Maintenant, on passe à l'exercice 5. Donc, l'exercice 5, il s'agit de dire, c'est-à-dire la nature de déterminer les angles internes et les angles. Là, on a les angles internes. Alors, dans l'énoncé, si on lit, on nous dit dans chaque cas, les droites BC et DE sont parallèles. Les droites BD et CE se coupent en A. Déterminer la mesure de chacun des angles ADE et AED. Donc ADE. Donc si on veut ADE, ben lui, donc ADE c'est celui-là. Et vous avez ABD. ABD, lui, fait 63 degrés. Donc ils sont internes, ben c'est 63 degrés. C'est ce que j'ai marqué ici. Et dans le deuxième cas, ben c'est pareil. Ici, je code différemment. J'ai cet angle-là et cet angle-là. Ben ils sont internes, ils font 45 degrés. Par contre, ici, on a deux angles, les bleus. Dans le deuxième, le petit b, pareil. On a deux angles qui sont correspondants, c'est-à-dire ADE et DBC, ben, ils font 75. De même si on veut par exemple AED et EC, AED, ben, c'est fait 65 degrés. Par exemple celui-là, ils sont correspondants. Donc celui-là, on peut, donc c'est 65 degrés. Alors après, on passe à l'exercice 6. L'exercice 6, on dit les droites BD et EF se coupent en C, les droites AB et EF, donc, expliquer pourquoi, d'abord la question, expliquer pourquoi les droites AB et CF et CE sont parallèles. Alors on voit le codage, on a le codage ici, un angle droit et on a un angle droit. Donc deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite sont parallèles. Donc les deux droites sont perpendiculaires à AD, donc ils sont parallèles. Donc après, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, dans ce cas, tous les angles correspondants, les angles internes sont à la même mesure. Donc ici, ce qu'on veut, ECD, ben, il fait 40 degrés. Alors j'ai rajouté une question, quelle est la mesure de EDC? Or, dans ECD est un triangle rectangle, les deux angles EDC et ECD sont complémentaires. Donc si on veut EDC, ben c'est 90 moins 40 égale 50 degrés. Voilà, ici. Maintenant, on va passer... Il y a trop de choses dans cet exercice, mais vous suivez ce que je vais annoncer et vous allez comprendre facilement de quoi il s'agit. Donc dans cet exercice-là, on nous demande si les droites sont parallèles ou non. Or, ben, il faut passer par les angles adjacents et supplémentaires. Donc si on passe ici, on a 180, on a 131 ici, donc ici c'est 131. Si on veut celui-là qui est en noir, donc c'est 180, ce que j'ai appelé A. Donc je l'ai appelé A. Je vais le noter avec une autre couleur. Donc avec une autre couleur pour bien voir. Donc celui-là, je vais le noter A. À chapeau.
Ben, un chapeau, c'est quoi? C'est 180 moins 131 égale 49. Or, ici, on a déjà 49 ici. On a 49. Donc, en fait, les angles internes ont la même mesure, donc les droites sont parallèles. Pareil ici, si on veut cet angle-là, donc ici, cet angle-là que je vais l'appeler autrement en B. Bah, B chapeau, c'est quoi? C'est non, c'est déjà noté. Je vais noter au exemple. Donc, je vais noter un chapeau. Elle est déjà notée, mais on ne voit pas très bien. Donc, un chapeau, c'est quoi? C'est 180 moins 108, parce que là, c'est 108. Là, on a 108, donc je vais le noter autrement, avec une autre. On a l'angle 108 dans l'énoncé. 180 moins 108, ben, ça fait 72. Donc 72 ici. Un chapeau égale 72. Et là, on a, et ici, les que je vais coder autrement. Je vais les coder avec le bleu. Deux angles, je vais passer celui-là parce qu'on a l'impression que... Donc celui-là et celui-là, ils sont opposés par le sommet. Donc ici on trouve 71 degrés, que j'ai appelé B chapeau. Donc là c'est 72 degrés. 72 degrés parce qu'ils sont opposés par le sommet. Et finalement on a les A chapeau est différent de B chapeau, ou plutôt C chapeau, parce qu'ils sont opposés par le sommet. Donc là on a 72 et là on a 71. Pardon, c'est 71 ici. Donc ici 71. Et on a ces angles, donc cet angle-là et le vert et le jaune, ça c'est... Et n'ont pas la même mesure. Donc si j'appelle celui-là C chapeau est égal à B chapeau égale 71. Par contre, parce qu'ils sont opposés par le sommet, par contre A chapeau égale 72 degrés, et finalement A chapeau est différent de C chapeau, donc les droites ne sont pas parallèles. Les angles correspondants n'ont pas la même mesure. Voilà. Alors l'exercice, le dernier, c'est la même chose. X, Y, TZ et MN sont concurrentes en A, les droites MN et UV sont-elles parallèles? Donc ici, on a 48. Parce que dans l'énoncé, on a 48 dans l'énoncé. Donc si on veut celui-là, 90 moins 48, on trouve 42 degrés. Donc on trouve 42 degrés pour A chapeau. Et si on a 42 et on trouve l'angle opposé par le sommet, donc celui-là, il fait 42 et sont opposés par le sommet. Donc finalement les deux angles, à savoir NAB plutôt, et VBY, donc c'est un Y ici, ils ont la même mesure, ils correspondent de la même mesure, donc les droites MN et les droites UV sont parallèles. Maintenant, on va passer à un autre exercice. On a un triangle, on a un rectangle, ABCD. Donc les deux angles que vous voyez là, en B, c'est 25 degrés. Donc là, on a 25 degrés, ici. Et ça, c'est le complémentaire. Le complémentaire, 25, 90 moins 25 degrés, on trouve 65.
Donc on trouve 65 ici. D'autre part, ici ils sont opposés par l'angle ABD, ça c'est un D. ABD est égal à 25. On a l'angle opposé par le sommet NBM est égal à 25 degrés. Donc, celui-là, il est donné par celui-là, il est donné dans le texte. Donc, cet angle-là, c'est 25. Voilà. Donc, on trouve donc ici 25. Donc, ce qu'on veut chercher, est-ce que BN et CB et CM sont parallèles. On a des angles qui sont internes. Donc, on a cet angle-là. Cet angle-là qui font 25. Donc, ils sont internes. Donc, les droites et CM sont parallèles. D'autre part, on a BC est parallèle à M, parce que là, on a un angle droit et deux droites qui sont perpendiculaires mais sont parallèles. Donc, en fait, la nature de BNMC est un parallélogramme. On passe à l'exercice 10. BCD est un trapèze. Alors, j'ai coupé là en point H comme un rectangle. Après, on a ici 34 degrés. On peut trouver l'angle qui est ici. Cet angle-là, c'est 90, parce que là, c'est 34. On trouve 56 degrés. On ajoute 90 et on trouve l'angle ABC à 90 degrés plus les 56 égale 146 degrés. Voilà des exemples de et droite, 50 de droite et peuvent être parallèles. Donc, suivant les problèmes.